Bonjour mes amis, bonjour à tout le monde. Je fais cette vidéo au fait pour parler d'un point très important. Il s'agit de ce qui se passe actuellement dans le monde, hein. Chers amis, comme vous l'avez peut-être remarqué, avant de commencer, bien sûr, j'aimerais d'abord m'excuser pour la lumière. Je ne sais pas si vous me voyez bien, mais bon, j'ai un petit problème d'ampoule. Donc, comme je disais, comme vous l'avez peut-être vous tous remarqué déjà, il se passe des choses très 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 graves dans le monde actuellement. Les humains sont en train de subir des attaques horribles de la part des êtres qui ont carrément, euh, comment dirais-je, ils ont carrément déclaré la guerre à la population humaine de cette planète. Et pas seulement à la population humaine, ils ont déclaré la guerre à tout ce qui vit sur cette planète. Récemment, j'ai même vu au Chili, il y a une raz-de-marée des poissons et des baleines qui sont morts. Il y a même, je ne sais pas si je ne me trompe pas, en Suède ou quelque chose comme ça, ou au Danemark, hein, il y a des gens qui tuent carrément les baleines. Ça veut dire qu'ils les capturent dans l'eau et puis ils les décapitent complètement. Ça veut dire qu'ils les coupent complètement la tête et sous prétexte que c'est une tradition ancestrale. Et voilà. Donc là, c'est vraiment une preuve qui nous démontre clairement qu'il y a une guerre qui a été déclarée à tous les êtres vivants de cette planète. Et cette guerre, je dirais, malheureusement, euh, nous concerne nous tous. Et puis nous devons nous tous nous souder, être soudés pour, je dirais, combattre ensemble ce terrorisme qui est mis en place depuis un certain temps. Bon, ce qui est très important est de comprendre que les êtres humains, nous formons tous un. C'est-à-dire que nous soyons blancs, noirs, verts, jaunes, rouges, nous sommes tous des habitants de cette planète. Et cette planète, Terre, qui existe, je dirais, dans un système encore plus vaste, qu'on appelle le système solaire, fait partie aussi d'un groupe de systèmes qui se trouvent dans toute une galaxie. Et donc vous imaginez la grandeur de ce que nous avons hérité comme endroit pour venir vivre. Mais bon, bref. Mais tout ce que vous devez retenir est que comme nous sommes les habitants de cette planète, nous devons prendre soin de cette planète. Mais malheureusement, faisons face à des êtres qui font tout pour, je dirais, retarder l'évolution de notre conscience. Dans ces perspectives, mes chers amis, la solution est simple, parce que bon, les humains de cette planète veulent la paix, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, beaucoup des êtres humains en ont marre de ce qui se passe actuellement. Parce que les humains veulent vivre en paix avec tout le monde. Je dirais plutôt que les humains qui sont un être humain qui est mentalement équilibré cherche toujours la paix avec son prochain, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais actuellement, nous sommes manipulés. Nous faisons face à des manipulations, surtout la télévision, etc. Nous manipulent tous les jours pour que nous puissions nous haïr entre nous. Pour que nous puissions, comment dirais-je, détester notre prochain, hein, et mettre en place euh, un certain nombre de situations, ou bien il crée complètement une situation qui, par après, va créer une émotion, et cette émotion, quand elle sera déchargée, elle va créer un événement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il compte sur nos émotions, sur notre, comment dirais-je, sur la façon dans laquelle nous allons réagir face à des situations qui sont mises en place. Récemment, nous avons fait part de cet attentat de Bruxelles, où des humains ont été complètement massacrés, parce que bon, ce qui est certain, ils ont visé l'humanité, ils ont visé les humains. Ce sont les êtres humains qui sont morts à Bruxelles récemment. Et c'est pas seulement à Bruxelles que ce genre de choses se passent, hein. Partout dans le monde entier, nous voyons le terrorisme ici et là.
que ce soit en Afrique, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afghanistan, en Irak, en Syrie. La Syrie a été complètement bombardée. Donc, il n'y a rien qui ne va. Tout simplement parce que ceux qui sont au pouvoir veulent encore plus de pouvoir. Ils veulent encore avoir plus de pouvoir pour avoir plus de pouvoir qui va les donner encore plus de pouvoir. Vous voyez? Donc ils sont toujours euh, euh, dans la quête du pouvoir. Leur travail à eux, c'est d'avoir du pouvoir sous le pouvoir pour le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec leur ego. Leur ego est tellement fort qu'ils veulent tout contrôler. Vous comprenez? Et ils veulent avoir le contrôle total de l'humanité en mettant en place, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Et ce nouvel ordre mondial sera un nouvel ordre selon leur philosophie qui va contrôler, avoir le contrôle planétaire de toutes les matières premières, de toutes les richesses et surtout de l'argent. Et c'est ce qui se passe déjà actuellement. Si on regarde bien, ce nouvel ordre mondial est en train de se mettre en place petit à petit sous nos yeux. Et nous, nous sommes occupés à vivre nos vies comme si rien n'était. C'est-à-dire, nous, on se réveille le matin, on s'occupe de notre petit confort, on va au travail, on va déposer les enfants à la crèche. Et tout ce qui se passe derrière notre dos, on ne sait pas. Tout ce qui se décide dans les coulisses, on n'est vraiment pas au courant de tout ça. Et malheureusement, ce nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner derrière notre dos est un nouvel ordre mondial qui ne va pas, en quelque sorte, bénéficier à toute l'humanité. Vous voyez, ça va bénéficier à juste un groupe de personnes, de je crois 5 ou 6, hein, même peut-être moins, qui sont au contrôle total de tout ça. Vous voyez? Et donc, ça va bénéficier aussi à l'élite mondiale hein, qui nous contrôle actuellement. Pour vous donner une idée de la manière dans laquelle ils veulent le mettre en place, c'est en prenant le contrôle tout simplement de tous les États. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre les États et les contrôler totalement et puis mettre en place leurs subalternes qui travaillent pour leurs intérêts. Vous comprenez? Je ne vais pas citer des noms, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais c'est juste pour vous faire comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde entier. C'est très grave et que nous devons vraiment commencer à prendre conscience que nous sommes tous un et que nous devons laisser notre ego un peu de côté et travailler ensemble pour sauver cette humanité, pour sauver cette planète qui est en danger aussi. Parce que si la planète est en danger, nous sommes en danger. Si la planète aujourd'hui est détruite, tout ce qui vit sur la planète est détruit aussi. Et ça sera détruit si nous, on ne prend pas nos responsabilités qui nous a été confiées par la divinité, par le divin, par la source divine, pour afin s'occuper de tous les êtres qui vivent sur cette réalité. Parce que cette planète nous a été donnée, nous les humains, comme responsables, c'est-à-dire que nous sommes responsables de cette planète. Nous devons nous, nous comporter comme des responsables face à des êtres qui sont fragiles, comme les animaux, les poissons dans l'eau, etc. Nous devons vraiment commencer à prendre conscience de tout ça et que tout ce que nous faisons subir à tous ces poissons et tous ces animaux, on le met sur on les met sur les tables, est vraiment horrible parce que ce sont des gens qui ont aussi une âme collective, hein, mais c'est des êtres qui ont été créés par la divinité suprême. Donc il faut que nous comportons comme des responsables. Et ce qui est important à comprendre dans tout ce qui est en train de se passer actuellement est que les gouvernements actuels, partout dans le monde entier, ont été pris en otage par une caste de personnes qui gouvernent dans l'ombre. Cette pratique existe depuis des millénaires, depuis que les êtres humains ont chuté. Hein. Ils ont chuté depuis que nous avons perdu carrément notre identité intérieure, notre identité suprême, notre supra-identité, je peux dire, notre nous, c'est-à-dire ce que nous sommes réellement. Vous voyez? Et à cette époque-là, nous avons fait des alliances avec des êtres de l'ordre
qu'on appelle des êtres de l'ordre ici-fétique qui nous contrôlent actuellement. Et nous avons chuté, bref, c'était une chute énergétique que je ne peux pas détailler, mais tout ce que nous devons comprendre est que depuis que nous avons perdu notre indépendance étant êtres humains, nous sommes sous contrôle de ces êtres-là depuis des millénaires. Et dans cette entrée, aujourd'hui, où nous faisons entrer, nous rentrons dans l'ère du Verseau, nous devons comprendre que le moment est venu pour l'humanité de se réveiller, pour reprendre contrôle de la planète, et très important de, de s'éveiller à son identité réelle, à son identité de ce qu'il est exactement, c'est-à-dire la représentation de la source divine ici sur Terre. Notre travail à nous, les humains, c'est d'amener la lumière divine ici sur cette planète. Vous comprenez? C'est vrai que certains, par exemple en Afrique, prient tout le jour, c'est pas mauvais, bien sûr que non. Mais ce qui est très important à savoir est que nous prions pour qu'on puisse nous aider à résoudre nos problèmes, tandis que nous avons déjà des solutions. Hein, nous avons déjà des solutions. Ces solutions-là se trouvent en nous, ça ne se trouve pas à l'extérieur de nous. Et ces solutions-là, et cette solution, je peux dire, je peux les résumer tout simplement en un seul mot. Et ce mot, c'est l'amour. L'amour solutionne tout. C'est le remède le plus puissant qui existe. Les humains doivent vibrer la fréquence de l'amour inconditionnel. Vous comprenez? Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est très important. Hein? Et aussi longtemps que nous ne nous aimons pas, eh ben, les êtres qui nous contrôlent actuellement depuis des millénaires vont toujours œuvrer pour nous séparer. C'est-à-dire nous séparer de notre frère qui est d'autres nationalités, de nous séparer des animaux. On va toujours penser être séparés des autres, or que nous sommes tous unis et uniques. Et nous sortons tous d'une source unique. Et nous avons bien sûr des identités différentes parce que les êtres humains ont des différents gènes, hein, des lignées parentales qui puissent être différents physiquement. Hein, donc nous sommes ici sur cette réalité pour expérimenter la vie et très important à ramener la source, c'est-à-dire la lumière de la source divine ici sur cette terre. Et la lumière de la source divine ne peut que arriver ici sur cette planète si les humains vibrent sur la fréquence de l'amour. Parce que l'amour, c'est justement cette lumière que les êtres humains ont besoin pour sauver cette planète. Parce que si nous ne vibrons pas sur la fréquence de l'amour, eh ben, les êtres qui, eux, sont justement contre cette vibration, cette énergie puissante qui garde tout l'univers, eh ben, ils vont utiliser justement le contraire de l'amour qui est la haine, naturellement. Et c'est pas la haine qui va construire, c'est pas avec la haine que nous allons construire nos sociétés et nous allons, je dirais, reprendre notre planète et puis vivre en harmonie avec les êtres qui s'y trouvent. C'est par cet amour que nous devons le faire, mais pas avec la haine. Hein. Par exemple, aujourd'hui, si on regarde, que ce soit en Afrique, ici en Europe, partout, les gens ont tendance à penser que l'autre est hostile à lui. Vous voyez? Et donc nous devons faire attention pour ne pas tomber dans ces pièges que nous tentent les êtres de l'ordre, que nous appelons les êtres de l'ordre iséfétique. Et donc nous devons vibrer l'amour de la source divine, que certains appellent Dieu. Vous voyez? Vous pouvez lui donner tous les noms que vous voulez, mais c'est son amour, c'est cet amour-là qui se trouve déjà en nous que nous devons manifester à l'extérieur. Vous comprenez? Et donc on ne peut pas aller chercher quelque chose comment dirais-je, que nous avons déjà. Parce que la source, Dieu, compte sur nous, justement, pour que nous puissions nous-mêmes trouver des solutions
parce que nous avons été envoyés ici sur Terre justement pour ça. C'est ça notre mission. Notre mission consiste aussi, bien sûr, à apprendre. Hein. Nous sommes ici aussi sur Terre pour apprendre. C'est ça notre but. Nous sommes venus pour apprendre, vous voyez. Et, et après notre mort, bien sûr, nous laissons notre corps physique. Hein. Nous partons, nous le laissons, mais nous amenons avec nous ce que nous avons appris. Parce que tout ce que nous avons comme bien matériel, votre téléphone portable, votre voiture, tout ça, tout va rester. Dès que vous mourrez, vous tombez, votre corps physique est là, allongé, et bien tout ce que vous aviez eu dans votre vie pendant que vous avez vécu, imaginons que vous avez vécu 50 ans, 70 ans, 80 ans, tout ce que vous avez construit va rester, tout ce que vous avez construit comme bien matériel va rester. Et ce que vous allez emmener avec vous, et ce qui va vous accompagner, bien sûr, c'est les intentions des gens qui ont vécu avec vous. Ça veut dire que vous serez accompagné avec les intentions, que ce soit positif ou négatif. Et vous allez prendre avec vous ce que vous avez appris comme expérience ici sur cette réalité. Et donc, notre travail, justement, c'est d'apprendre. Et puis, après avoir appris, nous allons maintenant faire en sorte que toutes nos paroles, nos faits et gestes, tout ce que nous faisons dans notre vie, tout ce que nous regardons, nous mangeons, etc., doit vibrer sur une fréquence de l'amour. Et bien, le travail à faire, c'est ça. Le travail à faire, c'est vraiment ça, quoi. Parce que sans, je pense pas qu'on peut s'en sortir si on n'arrive pas à comprendre cet aspect très important à mes yeux. J'ai voulu tout simplement faire une petite vidéo pour essayer de vous faire comprendre que malgré que tout ce qui se passe actuellement, n'ayez pas peur, en tout cas n'ayez pas peur du tout parce que le malin, comme on l'appelle, eh ben, utilise la peur de la mort, vous voyez, pour que nous puissions justement consentir à ce que lui il veut. Vous voyez, parce que le malin il est là, il veut, il a un plan, mais pour arriver à ses fins, il faut qu'il utilise, il faut qu'il utilise la technique qu'il a toujours utilisée depuis des millénaires, donc cette magie qui fait que il crée une solution, des situations, et nous allons justement tomber dans ces pièges-là, nous allons émettre des énergies, des émotions, de peur, des colères, des haines, de manière à ce que justement cette lumière de la source divine ne puisse pas être ramenée ici sur cette planète. Et donc du coup, lui, c'est ça son travail, son boulot, c'est de vivre dans la matière, parce qu'ils sont le maître de la matière. Nous sommes ici, nous sommes ici pour amener quelque chose de nouveau. Hein. Nous avons une mission ici sur cette planète. Vous comprenez? Notre mission, c'est ça. Donc, nous prenons un corps physique pour venir justement terminer ou bien faire le travail qui nous a été confié par la hiérarchie céleste. Vous voyez? Et donc c'est ça notre travail. Mais bien sûr, comme nous sommes dans le corps physique, nous avons des envies, nous ne sommes tous pas parfaits, même moi-même qui vous parle ici, je ne suis pas parfait dans le corps physique, mais le travail à faire, c'est de prendre conscience de tout ça, parce que tout ce que nous faisons, nous sommes en train d'apprendre. C'est l'apprentissage. Nous sommes en plein apprentissage et c'est très intéressant. Que nous faisons du bien, du mal, tout ça fait partie de notre apprentissage. Mais sachez que le bien a des répercussions et le mal aussi a des répercussions. Vous comprenez? Et donc si vous choisissez de vivre avec l'amour, eh ben, vous aurez autour de vous que des gens qui vont vivre avec, qui vont vous apporter des choses bien, voilà. On attire à nous ce que nous sommes exactement. Oui. On peut pas attirer ce que on peut pas attirer ce qu'on n'est pas. Vous voyez? Et on voit ce que nous voulons voir. Tout ce que nous regardons, c'est parce que nous voulons nous-mêmes voir ça. Nous créons notre propre réalité, notre propre monde, notre propre environnement, parce que nous avons nous-mêmes choisi d'expérimenter ça. Et donc, du coup, il faut comprendre ça, et puis ne pas sombrer dans la peur de manquer quelque chose, parce qu'on ne manque rien, on a tout ce qu'on a besoin, mais nous sommes dans une expérimentation, et nous devons expérimenter ça. Et s'il vous plaît, n'ayez pas peur du tout de tous ces terrorismes, tout ça. Et puis, faites attention et de ne pas faire l'amalgame entre les terroristes et les musulmans. Faites attention de ne pas faire l'amalgame
entre les gens qui tuent les gens et vos frères musulmans que vous vivez avec eux depuis très longtemps. Donc cet amalgame, vous devez vraiment faire attention là-dessus, parce que si vous tombez là-dedans, ben, c'est ça en fait ce qu'ils veulent. C'est-à-dire créer une tension ethnique où les Blancs vont taper les Marocains, ils vont taper les Algériens, parce que on dit que c'est l'islam qui tue, or que ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir, ce sont des tarés, des fous qui tuent les gens, et puis ils cherchent un bouc émissaire, ils mettent ça sur la tête des têtes, voilà. Et puis nous allons justement avec notre émotion créer exactement ce que eux veulent. Vous voyez, parce que l'être humain est un être créateur et il crée justement avec le pouvoir de sa pensée et le pouvoir de ses ressentis. Et donc, c'est une technique qui maîtrise très bien, qu'ils ont toujours maîtrisé depuis très longtemps, mais qui arrive à la fin, parce que les humains de la planète se réveillent. Et ben, je vais terminer cette petite vidéo 20 minutes, avec une parole de paix. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix encore. Tout le temps la paix. Et puis, soyez en paix où vous êtes, partout où vous êtes. Vibrez une fréquence de l'amour, de l'harmonie, de la joie. Et soyez la joie. Parce que si vous voulez la joie, soyez cette joie. Si vous voulez la paix, soyez cette paix. Si vous voulez l'amour, eh bien, donnez l'amour. Parce qu'on récolte tout simplement ce qu'on a sémé. Vous voyez? Parce que si vous aimez la colère, vous allez récolter la colère. Si vous aimez la haine, vous allez récolter la haine. C'est simple, parce que tout s'attire, hein, voilà, tout s'attire en quelque sorte. Eh bien, faites attention à ça, et puis que les ancêtres vous protègent, et que, voilà, que la source divine nous protège, et voilà, et donc vibrons l'amour, et gardons toujours les bons côtés des choses. S'il y a des terrorismes, eh bien, on vibre l'amour, et voilà, et puis ça va, eux-mêmes, ils vont disparaître. Voilà, c'est là ce que je voulais dire. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo, et passez encore une très bonne journée, et puis très belle journée. Que la paix soit avec vous, mes frères et sœurs. Au revoir.